Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui vous exhorter encore sur l'argent et en particulier sur son rapport sur sa valeur relative avec autre chose qui est encore plus important, la parole. La parole. On ne le dira jamais assez, la vie et la mort sont au pouvoir de nos langues. C'est par nos paroles que nous appelons les choses à l'existence. En tout cas, si nous sommes des enfants de Dieu. Parce que Dieu appelle les choses à l'existence. Quand il les appelle, elles arrivent. Ce qui n'existe pas existe. Dès que Dieu dit que la lumière soit, la lumière est. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Cela veut dire que appeler quelque chose, ce n'est pas simplement décrire quelque chose, c'est faire venir quelque chose. Quand on vous dit comment t'appelles-tu ou comment t'appelle-t-on, on te demande comment on fait pour t'appeler. On ne te demande pas seulement quelle est l'identité qu'on t'a donnée, mais on te demande comment on fait pour te faire venir. Appeler quelqu'un, ce n'est pas que dire son nom, c'est le faire venir. Donc, quand tu me dis qu'on t'appelle Jacques et que je dis Jacques, je ne dis pas juste ton identité. À quoi cela me servirait-il? Quand je dis Jacques, je suis en train de commander que Jacques vienne à moi. Et quand on appelle quelqu'un, la personne vient. La parole ne nous a donc pas été donnée simplement pour parler des choses, simplement pour décrire les choses. Utiliser la parole juste pour parler, c'est utiliser la parole de manière vaine. Or, la parole de Dieu, la Bible, nous dit que nous aurons à répondre de chaque vaine parole que nous aurons à prononcer. Et que nous devons tourner notre langue 7 fois avant de parler. La bouche est un organe merveilleux. Il peut créer les plus belles choses, il peut créer les plus mauvaises choses. C'est un organe redoutable. Ce que nous avons de Dieu, c'est la parole, le verbe, la capacité à créer des choses, la capacité à déterminer des choses, la capacité à orienter des choses par la bouche que Dieu nous a donnée est une arme redoutable. Notre bouche ne nous a pas été donnée pour parler, pour décrire les choses ou pour bavarder. Elle nous a été donnée comme un instrument d'exercice du pouvoir. Quand vous prenez par exemple un roi, c'est une personne qui obtient tout ce qu'elle veut sans pour autant travailler. Régner, c'est quoi? Puisque Dieu dit dans la Bible à Adam et Ève qu'ils doivent régner, qu'ils doivent dominer, qu'ils doivent assujettir. Comment on règne? En parlant. Un roi appelle un ministre, il lui donne un ordre. Il a fini de travailler. Quand il va lui parler la prochaine fois, c'est de demander des comptes rendus, c'est de donner des sanctions, c'est de donner des récompenses. Un roi obtient tout ce qu'il veut simplement en parlant. On appelle Dieu le roi des rois, parce qu'il est le roi de ses enfants qui sont des rois. Chaque véritable chrétien est un roi. Et Jésus-Christ est le roi des rois. Si nous sommes rois, un sacerdoce royal, dit la parole de Dieu, nous sommes donc déjà appelés à manifester la gloire de Dieu, à opérer dans ce monde, non pas forcément en souffrant énormément, mais en commandant que les choses se passent par la parole. La parole est un verbe, a une capacité, est une puissance qui appelle les choses à l'existence. Et nous le comprenons bien dans nos langues nationales. Par exemple, quand je prends le cas du Bénin, nous sommes un pays qui connaît très très bien le règne satanique occulte et nous avons ce que nous appelons les incantations. Quand vous prenez par exemple la langue fon, pour parler d'incantation, on va dire B6. B6. Je voudrais déjà vous faire remarquer que le B est différent du Ro. Rolido est différent de B6. Yigbenumi, c'est différent de Seroche. Nongbeji, c'est différent de... C'est-à-dire, B, c'est de la voix, ça a de l'autorité. Le B se confond à celui dont c'est le B. Quand on dit Lok Benin, va rendre compte, va lui transmettre ce que j'ai dit. C'est plus que va lui communiquer mes paroles. Le B a de la puissance. Le B est un esprit. Le B a du pouvoir. Et le B est un verbe agi. Ce n'est pas que de la parole. Et donc, quand on parle de B6, ça veut dire littéralement la vente de la parole. Ça veut dire littéralement ce qu'on vend et ce qu'on achète par la parole. Ça veut dire littéralement les transactions, les opérations dont la parole est la monnaie. Cela veut dire qu'il y a des choses qu'on achète simplement par le B. Il y a des choses qu'on vend simplement par le B. C'est pour ça qu'on fait du B6, c'est-à-dire
On vend des choses et on s'en dirait pour beaucoup. On ne connaît pas beaucoup. C'est ça qu'on appelle le Bessissa. Quand tu prends un féticheur, un charlatan, qui veut tuer quelqu'un, il ne va pas se mettre à faire des chapelets de prière. Il va dire simplement Nanyounouya, Akana Fonsoa, Akana Sora Mogberi, quand il déclare une parole, cette parole a le pouvoir déjà d'acheter, d'obtenir, de créer ce qu'il a dit. Il ne fera pas autre chose. La parole libérée porte en elle-même la capacité d'acheter ce qu'il veut. La parole. Qui plus est, la parole de Dieu a une grande capacité, a une grande puissance. Ce n'est pas elle que vous allez obtenir l'essentiel des choses. C'est par la parole de Dieu que tout a été fait. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. C'est par elle que tout a été fait. Rien n'a été fait sans elle. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit que nous allons être rassasiés des fruits de notre langue. Notre vie n'est pas le produit de la quantité d'argent que nous avons ou de qui nous connaissons. Notre vie est le produit de ce que nous disons et de comment nous le disons. Si tu passes ton temps à te plaindre, tu vas avoir le sort dont tu te plains. La Bible dit que le faible dit « je suis fort ». Quand vous avez un problème, déclarez que vous êtes dans la solution. Si vous êtes malade, déclarez que vous êtes guéri. Si vous êtes pauvre, déclarez que vous êtes riche. Si vous êtes faible, déclarez que vous êtes fort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La parole est une monnaie. C'est une valeur d'échange dans le spirituel. Et c'est dans le spirituel que les choses sérieuses se jouent avant de se manifester dans le naturel. Apprenez à utiliser votre langue parce que le vrai pouvoir est celui de la langue. La vraie monnaie d'échange, c'est la parole. Que Dieu vous bénisse.